Allô? 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 Allô, scène de Guyancourt. Bonjour à tous. Dans ce nouveau podcast, nous appelons les artistes prestigieux de scène de Guyancourt. Épisode 1, Alain Chamfort et l'impermanence. C'est parti. Alain Chamfort. Allô, monsieur Chamfort? Oui, bonjour. Merci de prendre votre temps pour accepter cette interview. Il n'y a pas de problème, c'est normal. Et aussi, bonne année au passage. Oui, merci, bien sûr, vous aussi. J'attends plein de bonnes choses. Merci, c'est très gentil. C'est un honneur pour la ferme de Belle et Bas de vous recevoir demain soir à 20h30 où vous donnez un rendez-vous intimiste à vos fans. Et le meilleur de moi-même, c'est le nom que vous avez décidé de donner à cette tournée. Vous interprétez des chansons qui ont rythmé votre carrière telles que Manu Reva, La Fièvre dansant ou encore Clara veut la lune. Il y a aussi des chansons issues de votre dernier et 16e album qui s'appelle L'impermanence. Je sais qu'on vous la pose souvent en interview, mais pourquoi avoir pris la décision de faire un dernier album? C'est parce que, d'abord, quand j'ai fait cet album, j'étais sans maison de disques, donc j'ai produit moi-même, et qu'il fallait déjà... C'est un investissement, alors, pas que de temps, il faut trouver la cohérence entre les chansons, il faut trouver une espèce de thématique, tout ça. Bon, enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Après, tout le monde est libre de penser autrement, hein, mais moi, je veux dire, c'est une somme de travail quand même assez importante, très important. Si on veut le faire bien, à un moment donné, on se dit, tiens, ce serait bien de rajouter tout ça à des cordes. Il y a 20 musiciens qui viennent en plus. Enfin, tout ça, ça fait, on arrive à des budgets très importants que les majors, d'ailleurs, que les maisons de disques sont plus du tout prêts à investir. Ils ne le font plus du tout à ces niveaux-là. Donc, et tout ça pour arriver dans une époque où les albums se vendent de moins en moins et des gens qui vont sur les sites de streaming et de téléchargement sur les plateformes et qui découvrent l'album comme ça, en l'écoutant une première fois, et après en décorant une chanson ou deux qui leur plaît. Vous voyez, donc le format album n'est plus du tout justifié, je trouve, en ce moment, enfin depuis quelques temps d'ailleurs. Et alors il y a des artistes qui ont des noms, des contrats importants sur lesquels tout le monde est engagé à sortir des albums, donc c'est pour ça qu'ils continuent à les faire. Mais à mon avis, il y a pas mal de gens qui vont se joindre à moi dans les années à venir, quoi. Voilà. Donc je ferai des EP, format de 4 titres, des choses comme ça. Ça c'est plus léger, c'est plus facile à faire, c'est plus ludique, il y a moins d'enjeux. Il y a moins d'enjeux financiers et moins d'enjeux artistiques aussi. Je consacrerai les nouvelles chansons sur des formats plus courts, quoi. Voilà. Cette décision, est-ce que vous ressentez que ça d'ores et déjà, ça change déjà votre approche de la musique? J'ai pas encore eu l'occasion de me relancer sur un autre projet parce que là on est en tournée. Voilà, j'accompagne encore cet album. Il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça quand même. Donc je suis pas encore vraiment sorti de cet album pour me plonger dans quelque chose d'autre. Surtout qu'on a encore on va retourner en studio je sais plus quand, au début du mois de février pour réenregistrer 4 chansons nouvelles qui vont venir s'adjoindre à une compilation qui est prévue de sortir au mois de septembre, un truc comme ça. Donc là, les projets actuels me laissent pas le temps vraiment de réfléchir au futur, mais bon, ça va venir rapidement, quoi. Je suis pas inquiet. Et justement, votre dernier album, qui est un peu conçu comme un bouquet final, comme l'évoque le visuel, voilà, qui est un très beau bouquet de fleurs, qui est une métaphore très poétique. Si vous deviez décrire les émotions ou les émotions qui reflètent, y attribuer, je sais pas, des parfums ou des couleurs, lesquelles choisiriez-vous? C'est l'album de quelqu'un, c'est mon album, quoi. C'est-à-dire qu'il me représente moi. J'ai pas cherché à me mettre à la place de quelqu'un d'autre ou à essayer de trouver des artifices pour séduire le plus grand monde. J'ai essayé de respecter l'album que j'avais envie d'écouter, voilà, qui reste un album de chansons, qui est marqué par une forme d'expérience et un point de vue maintenant qui est celui de mon âge, quoi, ayant la capacité de ne pas rester enfermé dans des convictions définitives, mais de pouvoir aussi continuer à évoluer. Il n'en reste pas moins que le regard que j'ai sur les choses aujourd'hui, il ne peut pas être le même que celui que j'avais il y a 20 ans ou il y a 50 ans, vous voyez ce que je veux dire. Donc je crois que cet album, il reflète ce que je suis en ce moment. Un regard un peu, un bilan,
sur le temps qui passe, qui nous laisse pas indifférent. Indifférent, exactement. Certains tourments actuels nous semblent peut-être plus inquiétants que d'autres qu'on a connus. En même temps, il faut garder l'espoir, il faut garder aussi une certaine confiance dans la capacité des hommes de reprendre le droit chemin quand ils ont été un peu trop loin dans des excès de violence ou des excès de vanité et tout ça. Enfin, donc peut-être qu'il y a aussi le souhait en tout cas que les choses soient pas définitives, quoi, vous voyez. Et moi, je crois à cette notion d'impermanence, justement, qui est que rien n'est définitif, quoi, que tout est amené à être remplacé, à évoluer, à bouger, voilà. Donc, ce qui est aujourd'hui ne sera plus demain, quoi, voilà. Justement, ce que vous expliquiez pas mal, c'était que l'impertinence, c'était une sorte de... Enfin, c'est une philosophie de vie où on aborde les choses avec une forme de recul, de détachement, mais aussi de résilience. Et je sais que ça se ressentait beaucoup à travers vos chansons comme L'Apocalypse heureuse, où tout s'arrange à la fin, ou même, je dirais, la cerise sur le gâteau avec la chanson sur la grâce. Finalement, c'est un peu cette idée que vous souhaitez délivrer, une forme de message d'espoir, de résilience auprès de votre public. Oui, enfin, c'est-à-dire que, je vous dis, c'est un petit peu ce que je suis devenu en ce moment, quoi, aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si c'est une situation définitive en ce qui me concerne, si dans quelques années, j'aurai encore un point de vue qui aura évolué autrement, je ne peux pas le dire, je ne sais pas. Bah ça, c'est nous tous, personne ne sait malheureusement de quoi le futur est fait. Et c'est beau quelque part de toujours être en constante évolution et de comme vous disiez, finalement cette notion d'impermanence où rien n'est définitif, et c'est ça finalement qui rend la vie si belle. Voilà, je pense que là, j'ai essayé tout au long de ma carrière, sauf au début où quand j'étais produit par Claude François, où il y avait une espèce de truc un peu une scission, enfin quelque chose presque un antagonisme entre ce que j'étais et ce que je chantais, que j'assumais quand même parce que ça m'a permis de connaître le succès et de voir ce que c'était que la vie d'un chanteur, etc. Donc il y avait des aspects agréables, mais malgré tout, à un moment donné, on se lasse un peu de quelque chose qui ne vous représente pas vraiment, vous voyez. Donc après j'ai essayé justement de disque en disque à représenter ce que je devenais, quoi. Voilà. C'est une manière un peu atypique parce que beaucoup de gens font ce métier en essayant de séduire un public. Une fois qu'ils ont un public, ils l'entretiennent, quoi, et lui donnent un peu ce que le public attend, vous voyez. Moi, peut-être à tort, j'ai pas considéré ça comme ça, mais comme une façon de pouvoir faire part de ce que je devenais dans mes enregistrements, quoi, dans le choix des chansons et tout ça. Que ce soit un peu que je me racontais finalement dans les chansons, quoi. Voilà. Et donc finalement, l'impermanence, ça serait pour vous l'album où en fait vous dévoilez le plus et vous seriez finalement le plus authentique finalement. Disons que je trouve que oui, à un moment donné, quand on arrive à une période de sa vie qui est la mienne, je pense que on a besoin justement de toucher des choses beaucoup plus essentielles et de sortir d'une certaine posture, d'être un peu plus vraiment dans quelque chose de plus fondamental. Justement, pour revenir, parce qu'il y a cet album qui est sorti, mais en plus de celui-ci, vous donnez du coup rendez-vous à votre public pour une conversation musicale. Et moi, ce qui m'avait interpellée sur cette dernière tournée, c'est d'avoir choisi le titre Le meilleur de moi-même. Et en plus de ça, une photo de vous enfant. Pourquoi avoir fait ce choix ? Déjà, je trouve que quand on est enfant, on est totalement innocent, on est pur. On a cette espèce d'ouverture et on est juste à regarder, à essayer d'apprendre, à essayer de comprendre pourquoi on est là et de se réfugier dans les bras de nos parents et de découvrir la vie. Donc on a quelque chose et j'aimais bien reprendre l'histoire à partir de ce moment-là. Alors le meilleur de moi-même, c'était un titre qui normalement devait être donné à des compilations qui devraient sortir. Et il y a à l'intérieur de ces compilations, alors il y en a certaines, ce sera les chansons les plus connues, etc., comme je fais habituellement, et puis une autre qui est
mon propre choix, moi, dans ce que j'ai enregistré, les chansons qui sont passées un peu plus inaperçues ou qui n'ont pas eu l'occasion d'être diffusées, et que très peu de gens, excepté ceux qui s'intéressent à ce que je fais, mais les autres n'ont pas connu ces chansons-là. Donc je ferai une propre sélection sur une compilation de ce que j'estime être voilà, je dirais le meilleur de moi-même. Enfin, je pense c'est un titre, hein, ça c'était proposé par la garçon qui s'occupe de moi. Et donc on a gardé le titre pour le spectacle. Voilà, c'est aussi comme je dis quelquefois quand on en parle, je dis voilà, c'était un peu aussi pour éviter le pire. C'était pas nécessaire de s'appesantir sur le pire. Donc ouais. Petit aparté, mais d'ailleurs il y a votre piano qui est en train d'être installé sur la scène. Voilà. Déjà ? Oui. Ils sont déjà là ? Oui, j'ai déjà vu le piano sur la scène. D'ailleurs justement au sein de ces concerts, vous prêtez un exercice que je trouve qui est vraiment pas facile, c'est celui de se prêter à une interview en direct sur scène. Voilà, et là c'est en l'occurrence avec votre complice Vali, où vous revenez sur vos 50 ans de carrière. Est-ce que ces questions elles sont préparées à l'avance, ou est-ce que finalement vous les découvrez en même temps que nous ? Non, c'est-à-dire que les périodes ont été définies. C'est-à-dire que je vais raconter plein de choses sur mon enfance, je vais raconter plein de choses sur mon adolescence, je vais raconter plein de choses sur mes premiers pas dans le métier, la rencontre avec Claude François, puis après celle avec Gainsbourg, puis après les auteurs qui m'ont accompagné, qui sont Jacques Duval et maintenant Pierre-Dominique Burgot. Et on a un petit peu fait par étapes, mais dans chaque étape, elle m'amène à des questions différentes, sinon on jouerait une pièce de théâtre. Oui, c'est vrai. Encore une fois, le côté impermanent des choses, on ne sait jamais sur quel chocolat tomber. Et est-ce que le public est amené à interagir avec vous, ou est-ce que c'est que Vali, du coup, qui pose ces questions ? Non, pour l'instant, c'est que Vali, mais si jamais quelqu'un a envie de poser une question, il a tout à fait la possibilité, on ne va pas lui interdire. Et après, si quelqu'un a envie de faire même une observation sur ce qu'il est en train de voir, ou je sais pas, enfin, le public a toujours la liberté totale de faire ce qu'il a envie de faire. Et on ne va pas, si jamais il y a une question qui arrive de la salle, j'y répondrai, quoi. Il faut laisser un peu la place, justement, à l'inspiration, enfin, disons, aussi à la surprise qui peut arriver, hein. Y a pas... Nous, on a un canevas quand même, on commence et on repart dans l'enfance, et puis après, voilà, on fait pas forcément d'une manière hiérarchique, enfin, je dirais, en tout cas, c'est plutôt des allers-retours, quoi, un petit peu. À chaque période, c'est quand même c'est des périodes assez longues, donc elle a l'occasion de me faire parler de choses très différentes, quoi. Pour un peu terminer cet échange, est-ce que vous auriez une anecdote inédite liée à votre carrière, à l'album ou à la préparation du concert à partager justement avec nous ? On a travaillé donc avec Vali, je suis allé une semaine entière chez elle, elle a enregistré ce que j'avais à lui raconter, quoi. Et puis après elle a fait des fiches, et puis après on a fait des petits des rappels sonores aussi, qui sont des choses, des archives qu'elle peut aussi envoyer sur scène comme ça, pour situer aussi les ambiances et des choses de toutes ces années, quoi. Donc et en fonction un peu de son inspiration à elle, elle déclenche quelque chose, elle arrive sur une question auquel je m'attendais pas. Enfin, il y a toujours un peu, il faut que ça reste un peu spontané, quoi. Oui. On a besoin de ça, là. Oui, vraiment cette notion de conversation musicale, finalement, le titre est vraiment très bien trouvé. Oui, voilà, parce que nous, faut qu'on prenne du plaisir, et il faut que les gens sentent qu'il y a une spontanéité. Si on est dans quelque chose de récité, les gens le sentent, et c'est pas du tout la même chose. Et puis nous aussi, on a envie de garder un peu de fraîcheur et de se surprendre tous les deux. Le dernier spectacle, on a donné la semaine dernière je sais plus où c'était, à côté de Strasbourg, le vendredi soir. Et moi, j'ai trouvé ça très bien. Il a duré plus longtemps, par contre. Il a duré plus de 2 heures. Bon. C'est ça aussi quand on est dans la spontanéité à chaque fois. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est d'avoir parce qu'en même temps, j'alterne avec des chansons quand même. Alors, il y a des chansons que je fais, dont je fais simplement l'évocation pour que les gens se les rappellent. Mais je ne chante pas intégralement, sinon ça se terminerait plus, quoi. Donc, mais puis il y en a certaines que je fais évidemment dans leur globalité parce qu'elles le méritent. Voilà, et donc tout ça fait que le temps passe assez vite quand même. Hein. En tout cas, j'ai vraiment hâte de vous voir sur scène demain soir. Merci infiniment, Monsieur Chamfort, d'avoir accordé ce temps exclusif pour une interview, et puis à demain soir pour ce rendez-vous unique, et j'ai vraiment hâte. Merci beaucoup. Merci, à demain. Merci à tous d'avoir écouté ce premier podcast.
N'hésitez pas à liker et à le partager auprès de vos proches. À très bientôt dans nos salles Scènes de Guyancourt.